Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Depuis un quart de siècle, le challenge des négociales donne l'opportunité à des étudiants de se mesurer à la réalité de la vente sur le terrain. Des éditions des négociales ont eu lieu à Nancy en janvier et la grande finale se déroulera en mars prochain à Épinal. Quel est le but de ce concours et quels en sont les enjeux pour ces jeunes? C'est ce que nous allons voir avec Sarah Lallemand du pôle communication des négociales à Nancy, qui est aussi étudiante à l'IUT Charlemagne. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors en fait, ces négociales, eh bien, elles sont nées à Nancy. Hein. Oui, elles sont nées en 1988, donc à Nancy, donc à l'IUT Charlemagne. Donc c'est vrai que c'est un concours à portée vraiment francophone. Donc on a des centres de qualification en Belgique, mais on garde quand même un certain ancrage en Lorraine. D'accord. Alors expliquez-nous quel est le principe exactement des négociales. Donc le principe des négociales, en fait, donc c'est un concours de négociation. Donc entre étudiants et professionnels. Donc l'étudiant a le rôle du commercial et le professionnel le rôle de l'acheteur. Donc c'est un petit cas de négociation qui se passe en 10 minutes et donc l'étudiant est jugé par un jury de professionnels et il a 10 minutes pour convaincre. D'accord. Combien y a-t-il de centres de qualification en tout? Il y a 40 centres de qualification en tout dans la France et en Belgique. D'accord, très bien. Vous restez avec nous, bien sûr. Sélectionnés donc dans l'un des 40 centres de qualification, les heureux élus peuvent alors se préparer à affronter un véritable challenge et mettre à l'épreuve leur force de vente. Didier Vincenot et Bruno Courteau ont assisté aux épreuves qui se sont déroulées à Nancy. Bienvenue à la 25e édition des négociales, une manifestation désormais incontournable dans la région. Pour les candidats issus d'écoles de commerce, le principe est simple. Un jury de professionnels, un cas de négociation et 10 minutes pour convaincre. Stressé Arnaud avant de passer? Pas du tout, tout va bien. Quel va être votre argumentaire? Mon argumentaire, bon, on va y aller tranquille, on va essayer de vendre, c'est au feeling hein, avec l'acheteur, donc on verra bien. On va vendre pour un Talasso, là, j'ai préparé quelques questions. Donc bon, on va voir, mais première expérience pour moi. Après la découverte et la préparation des sujets, l'attente commence et l'anxiété se fait jour. Stressé parce qu'apparemment ça va très vite, on n'a pas beaucoup le temps de négocier beaucoup de choses. Donc je ne sais pas comment ça va se passer pour ma part et on verra bien. Vous êtes prête à accorder des rabais? Non, pas de rabais. Bonjour Damien. Bonjour Monsieur Miroir. Pour Damien, c'est l'heure. Objectif, vendre du mobilier hôtelier. Donc 50 dressings à faire par contre en un mois. En un mois? D'accord. Sur ces 50 dressings, les chambres sont toutes faites pareilles? Oui. Donc c'est 50 fois la même chambre? Oui. Pour les pantalons, vous faites quelque chose ou pas? Oui, pour les pantalons également. On peut mettre. On mettrait un pantalon jupe pour madame. Ouais. Alors, votre budget est de combien? Parce que vous m'avez pas dit votre budget aussi. Oui, mais vous m'avez pas donné le bon prix encore. Ah, c'est pour ça. Alors oui, mais si vous m'avez pas donné votre budget, ça peut être dur pour moi de m'adapter. Mais... Tout ce que je vous ai proposé, ça vous convient? Techniquement, oui. Techniquement, oui. On est d'accord. Maintenant, c'est le prix. Après l'entretien, l'autocritique. Vos premières impressions? Pas très bonne. Enfin, au début, je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. C'était même bien, je pense. Après, je me suis juste perdu dans tout ce qui est question de calcul. Là, je pense que ça s'est vu. J'étais moins à l'aise, j'étais pas très à l'aise. Bon, après, il y a beaucoup de facteurs de stress à prendre en compte et je pense que j'ai pas été très bon là-dessus. Si le maniement des chiffres est indispensable aux futurs commerciaux, l'examinateur acheteur n'a-t-il pas piégé le candidat? Non, ils sont là pour tester un petit peu leur capacité, apprendre énormément. Non, parce qu'il s'est très bien comporté pendant tout l'entretien. Il a juste eu un moment où il est un peu parti un peu moins bien quand il a fallu rentrer dans les chiffres un petit peu. Mais non, je pense pas avoir été trop dur. Les négociales continuent avec les phases finales les 26 et 27 mars prochains, où commerciaux en devenir devront encore convaincre leurs acheteurs d'un jour qu'ils feront de virtuelles bonnes affaires. Un mot justement sur cette finale où il y aura vraiment des espaces de rencontres. Hein. Donc oui, la finale a lieu à Épinal le 26 et le 27 mars. Donc les 20 meilleurs qualifiés de chaque centre de qualification se retrouvent lors de cette finale pour plusieurs épreuves qui à la suite donneront 8 finalistes. Et donc à chaque centre de qualification, donc nous avons un cocktail organisé à chaque fin de journée qui permettent aux professionnels et aux étudiants de se rencontrer, d'échanger sur leurs prestations. Et à la finale, il y a également un espace forum qui est dédié vraiment pour cet espace emploi à la finale. Et donc, c'est tous les partenaires qui sont vraiment, c'est un véritable salon d'emploi où les partenaires sont là pour expliquer leur activité, proposer les offres d'emploi et de stage qu'ils ont à offrir aux étudiants. Ça permet vraiment aux chefs d'entreprise de recruter les meilleurs parmi les meilleurs? Oui, il y a beaucoup de partenaires et de professionnels qui participent aux négociales justement pour repérer des talents. Forcément, prendre les meilleurs, leur proposer des offres d'emploi ou de stage. Donc oui, c'est vraiment... ils viennent vraiment là parce que c'est une valeur sûre, c'est reconnu sur le CV. Je veux dire, un étudiant qui fait partie des 8 finalistes sur 5000 au négocial, c'est forcément... ça passera forcément mieux que
pour 2 étudiants à profil équivalent et compétences, forcément celui qui aura un meilleur classement négocial passera plus facilement qu'un autre. D'accord, vous avez justement quelques chiffres pour étayer ce que vous venez de dire, des chiffres qui prouvent que ça fonctionne bien, effectivement. Oui, donc c'est vrai qu'on a quand même 150 partenaires qui participent chaque année, 2500 professionnels concernés, donc beaucoup d'étudiants et plus de 200 offres d'emploi et de stages par an. Alors je le disais, vous êtes étudiante, vous, à l'UT Charlemagne également. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir cette année dans l'organisation de ces négociales? Qu'est-ce qui vous plaît finalement dans cet événement? J'y ai participé donc l'année précédente et vraiment ce qui m'a séduite, c'est vraiment tout ce qui est le concept. Donc déjà, concours de négociation, je trouve ça super bien mis en place pour les étudiants. Il y a l'ambiance aussi qui est à la fois studieuse et festive. Donc les étudiants viennent des 4 coins de la France, ils soutiennent leurs couleurs, leur école. Donc puis il ne faut pas oublier aussi que c'est une association étudiante et dans laquelle on a des responsabilités. On nous donne des responsabilités dès le DUT, donc c'est vraiment aucun autre projet aurait pu me proposer autant de responsabilités. Et donc c'est très bien. Et il ne faut pas oublier que ça permet aussi pour moi d'intégrer un réseau de professionnels du commerce. Donc du coup me confronter moi aussi également à mon futur métier et à des professionnels. Voilà, donc une très belle expérience pour vous et pour tous les autres qui participent donc à ces négociales, donc une carte pour l'emploi. Merci beaucoup Sarah Lalande d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Place à présent à nos offres d'emploi avec Francis Claus du Pôle emploi Lorraine qui est avec nous comme d'habitude par téléphone. Bonjour Francis. Et vous avez tout d'abord un poste de responsable de rayon animalerie à Forbach à nous proposer. Oui, c'est un CDI. Vous serez responsable du rayon animalerie d'une jardinerie. Vous assurez le management, la gestion, la vente et le fonctionnement global du rayon. Vous maîtrisez les techniques animalières, à savoir le soin, l'entretien, et vous prodiguerez les conseils pour la vente des animaux. Vous avez le certificat de capacité animalière où il est en cours d'obtention et vous avez une première expérience en animalerie. Une formation interne en management est possible. Vous apprendrez la gestion et la vente pour les responsables de rayons débutants. On vous demande d'avoir un niveau bac sans domaine particulier et le salaire, lui, de 9,53 € par heure. Très bien. Autre poste cette fois, de vendeur en électroménager, c'est sur Thionville. Oui, c'est un CDD de 3 mois. Vous serez chargé de l'accueil, du conseil, de la vente à la clientèle en produits électroménagers au sein d'une grande surface commerciale. Vous ferez également de la mise en rayon et de l'étiquetage. Vous avez déjà au moins 1 an d'expérience sur un poste similaire. La formation demandée est un CAP ou un BEP en vente spécialisée et le salaire, lui, est de 1 446 € par mois. Merci beaucoup Francis pour toutes ces précisions. Si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez faire acte de candidature sur le www.pole-emploi.fr. Et même quand on a un emploi en cette période de crise où le pouvoir d'achat est en berne, certains salariés ont parfois du mal à boucler leur fin de mois. Conséquence, certains sollicitent auprès de leur employeur le versement d'acompte ou d'avance, voire l'octroi d'un prêt. Or, les règlements juridiques qui encadrent ces pratiques sont souvent mal connus. Pour en savoir plus, nous recevons Patrice Adam, qui est agrégé des facultés de droit à l'Université de Lorraine. Bonjour Patrice Adam, merci d'être avec nous. Alors, acompte, avance, quelles sont les différences entre ces deux modalités de versement anticipé ? Alors déjà, effectivement, c'est pas du tout la même chose. En pratique, beaucoup de gens confondent les deux. Alors un acompte, ça correspond au versement d'une partie du salaire pour un travail qui a déjà été effectué, alors que l'avance correspond au versement d'une partie du salaire pour un travail qui va être effectué. Je donne un exemple pour que tout le monde comprenne bien. Pour un salarié, par exemple, qui a travaillé du 1er avril au 15 avril, dès le 15 avril, il peut demander à être payé de la moitié de son salaire pour le mois d'avril. C'est-à-dire que tous les 15 jours, il peut demander à être payé. Ce qui peut lui permettre effectivement de faire face à une difficulté passagère de trésorerie. Alors que le 15 avril, ce salarié peut également, éventuellement, si ça ne suffit pas, demander le versement de son salaire du mois de mai. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore travaillé le mois de mai, mais il va demander à l'employeur, parce que sa difficulté de trésorerie est relativement importante, à être payé. Donc c'est bien deux modalités complètement différentes. D'accord. Alors est-ce que le salarié peut exiger que l'employeur lui verse bien de tels acomptes ou de telles avances ? Alors, ça dépend. Ça dépend. Pour l'acompte, c'est-à-dire pour ce versement qui correspond à la fraction du travail déjà effectué, 15 avril pour la partie qui a déjà été faite, passif, ça c'est un droit. C'est-à-dire que à la limite, tous les mois, un salarié pourrait, dès le 15 du mois, dire « je veux la moitié de mon salaire ».
et l'employeur ne peut absolument pas refuser. D'accord. Si ça, on ne le sait pas forcément. Ah non, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Ça peut être très ouais. utile pour les salariés qui sont un petit peu en difficulté. Si le montant de cette fraction est inférieur à 1 500 €, l'employeur peut verser en liquide. Au-dessus de 1 500 €, l'employeur devra effectivement verser d'une autre manière, par virement ou par chèque. Mais le salarié peut tous les mois. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais effectivement, il faut quand même le savoir. En revanche, pour l'avance, c'est-à-dire demander le versement du salaire qui correspond au mois suivant, soit au mois directement suivant, soit même 3-4 mois après, ce n'est pas un droit pour le salarié. C'est-à-dire que là, véritablement, il faut l'accord de l'employeur qui n'est jamais tenu d'accéder à la demande de l'employeur. Évidemment, lorsque l'employeur accepte, généralement, on fera signer au salarié un reçu qui prouve qu'on était bien dans le cadre d'une avance et que le droit de l'avance, effectivement, s'appliquera. Oui pour l'acompte, donc c'est un droit, pas pour l'avance. D'accord. Alors, lorsque l'employeur consent un prêt au salarié, comment s'effectue son remboursement, en fait ? Alors là aussi, ça dépend si on est sur le prêt ou sur l'avance ou sur l'acompte. L'avance, c'est un prêt, en fait. Quand on parle de prêt, mon employeur m'a fait un prêt, en réalité, il s'agit d'une avance sur son salaire. Si on est sur un acompte, donc toujours cette fraction qui correspond à ce qu'on a déjà fait, dans cette hypothèse-là, c'est assez simple. En principe, le montant de l'acompte sera déduit du montant du salaire à la fin du mois. C'est-à-dire au moment où on reçoit sa fiche de paye, si on est payé 2 000 €, puis on a eu un acompte de 1 000 €, eh bien on ne touchera que 1 000 €. Déduction faite de... Voilà. On déduit. Donc c'est assez simple. Basique, Donc, bien évidemment, ça c'est basique. En revanche, pour l'avance, c'est un peu plus compliqué et pas toujours, comment dirais-je, ce que je vais vous dire là n'est pas toujours suivi en pratique. C'est même plutôt rare. Mais il faut effectivement que chacun comprenne que la législation est relativement précise. Si l'employeur fait une avance, par exemple, de 4 000 € correspondant aux 2 mois suivants, il ne pourra pas ou il ne pourra récupérer cette avance que par petit fractionnement de 10%. C'est-à-dire que chaque mois, il pourra ponctionner le salaire du salarié de 10%. Dans mon exemple, ça veut dire 400 € chaque mois. Oui, il ne peut pas tout récupérer d'un coup, puisque l'idée, effectivement, étant de pallier une difficulté passagère du salarié, il ne s'agit pas ensuite de remettre le salarié dans une situation totalement impossible en exigeant de lui un remboursement intégral. Bien sûr, de l'étouffer, quoi. Absolument. Donc, on est sur le principe d'un remboursement échelonné par tranche de 10% au moment du versement des salaires. D'accord, eh bien, merci beaucoup Patrice Adam pour tous ces éclairages très intéressants. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. Tout de suite, bien sûr, place à l'information dans votre région. On se retrouve demain, bien sûr, dès 10h20. Belle journée à vous tous.